Salut, c'est Christophe. Bon, ça a sonné, ça y est, c'est l'heure du bilan de mars. Il n'y a rien de grave, détends-toi, tout va bien. Donc je te fais la vidéo bilan, parce que là, je me rends compte qu'on est déjà le 26. Ouais, je te tourne la vidéo le 26. Donc du coup, il faut que je me bouge le cul, quoi. Donc voilà, je te fais la vidéo bilan. T'es prêt? Ah, ok, on reste attentionné. Hein, Roberto, avec toi, parce que... Bah oui, parce que si tu prends pas de notes, après tu vas pas suivre, et après tu vas te demander comment ça se fait que je marche. Bah voilà, tu vas pas comprendre. Bon, on est prêt? On y va. Bref, en mars, le truc le plus flagrant, je te mets la vidéo, c'est qu'il y a plus de force dans les jambes. Je sais pas si tu as remarqué, mais il faut que je m'arrête parce que je suis passé... je crois que la première fois quand je te parlais de la presse à cuisse, que je te la montrais, c'est il y a 1 mois et demi. J'avais du mal à faire une de 8 kilos. J'avais réussi. Donc là maintenant je suis passé à 16, je suis passé à 25. Là je pense que les 25 kilos ils vont rester pendant peut-être 2-3 mois à mon avis, tu vois. Mais qui sait, on sait jamais. Donc il y a beaucoup plus de force dans les jambes. Et à chaque fois c'est dû, comment dire, enfin c'est dû à tout ce que je fais, mais parce que ça travaille en synergie. Quand tu travailles sur tous les systèmes, tu laisses aucune chance au déséquilibre de santé. Mais les prises de Clamate sont claires et nettes à chaque fois que je les augmente. Il y a une accentuation de la force, de quel que soit l'endroit, mais notamment les jambes. D'accord? Je te mets le lien, je t'avais fait un résumé sur je crois que c'est PCM 04, où je te parlais de la PCM, de la Clamate et de l'EPP aussi. Bah, notamment dans le Clamate, je t'explique que ça me redonne de la force dans les jambes. Donc bref, force dans les jambes, on est bien. Force dans les jambes, et ouais, force dans les jambes, et tiens, bah, je te raconte, c'est c'est... Attends, on est quand? On est mardi. Bah, c'était lundi matin, tiens, ouais, lundi matin, le dimanche soir, le fiston, il était avec moi. Puis il met son petit réveil à sonner, à 7h du matin, alors il y a une musique, tu vois. Et moi, j'avais fini mes exercices... ma routine, quoi, si tu veux, du matin, pour me mettre en forme. Et puis avant de me mettre dans le fauteuil, maintenant, quand je passe du lit au fauteuil, je tiens le fauteuil, le manche du fauteuil dans une main un peu comme une canne, et je me tiens debout pendant quelques secondes. Bah, les secondes, elles ont tendance à durer un peu plus de temps, quoi. Et il y a eu le fameux réveil de mon fiston avec sa musique Shape of You. Shape of You, tu la cherches sur YouTube si tu connais pas. Et là, j'ai eu un sentiment très agréable, c'est que j'étais debout. Je pensais pas au fait que j'étais debout à rattraper musculairement, partir à droite, partir à gauche. Et je chantais la musique et je me balançais, tu vois, au rythme de la musique. Alors, tu vas me dire, il est mignon, mais ça fait des années que j'ai pas fait ça, quoi, tu vois. Donc rien qu'à écouter la musique debout pendant 30 secondes, quoi. Bah, n'empêche que je tiens et j'ai pas eu à réfléchir, à me dire attention, faut que je récupère, je pars en sucette ou machin, ça allait, quoi, tu vois. Donc ça, c'est très bon signe. J'avais mon bras droit qui était autour d'un poteau, quoi, si tu veux. Je te fais pas la description de ma chambre, mais déjà il y avait ça. Et notamment, ça me fait rebondir sur le côté, sur le deuxième point que je voulais dire, c'est que en fait, il y a eu quelques fois j'ai envie de me lever et de marcher. Et ça, c'est, à mon sens, c'est très très bon signe, quoi, tu vois. Le fait de recommencer à avoir l'envie. Si t'as pas la possibilité, si t'as pas la capacité, l'envie, elle a du mal à venir. Tu peux la nourrir, tu peux la stimuler de notre façon, tu vois. J'en parlais notamment par l'esprit et tout, mais quand t'as la capacité physique, l'envie, elle vient quasiment spontanément. Donc là, le fait de ressentir l'envie de me lever et de marcher, j'avais envie d'aller faire un tour, quoi, si tu veux. Ben, ça fait longtemps que j'ai pas eu cette envie-là, quoi, si tu veux. Donc c'est très très bon signe. Un autre point très bien, les phases d'épuisement. Que je t'explique un petit peu les phases d'épuisement. Les phases d'épuisement, quand je te dis une phase d'épuisement chez moi, c'est-à-dire par exemple si je suis dans le fauteuil et que la phase d'épuisement elle arrive, il faut vite que j'aille m'allonger. Parce que dans le fauteuil, arrivé un moment, même sur du plat, bah, j'ai du mal à avancer 5-6 mètres, quoi, tu vois. Quand je te dis une phase d'épuisement, c'est une phase d'épuisement. C'est pas « Ah, je suis fatigué, je suis épuisé ». Non, non, pas du tout. Non, c'est une phase d'épuisement. C'est-à-dire que, par exemple, je vais t'expliquer le truc. Tu vois, alors
Je t'ai expliqué vite fait les phases d'épuisement. Je suis content parce qu'il y en a moins. Bah oui, tu m'étonnes, ça fait du bien. Donc du coup, c'est pas rare là maintenant qu'il y ait une journée complète sans que je ressente le besoin vital d'aller me coucher parce que je tiens plus quoi, tu vois. Là par exemple, je sais que je te fais la vidéo, j'utilise de l'énergie parce que j'ai un rythme assez soutenu. On est le midi, j'ai pas été me reposer ce matin, je le sais, mais tu vois la vidéo elle va être terminée. Bon, je me connais, hein, tu sais, je fais les vidéos puis je vais jusqu'au bout quoi si tu veux. Donc après, je suis fatigué. J'ai la vue qui commence à baisser, ça va baisser, mais j'aurai pas de phase d'épuisement. Et j'aurai pas besoin, la nécessité d'aller m'allonger, tu vois. Et ça, c'est hyper important. Je pense que c'est un point très important. Notamment, il y a eu les vacances de février, où il y a eu mes neveux qui sont passés. Salut les gars. Et on a fait pas mal de choses. Enfin, on a fait pas mal de choses. Je t'avoue que c'est plutôt eux qui l'ont fait. Ils se sont mis en mode soldats et puis je leur dis les trucs qu'ils peuvent faire s'ils veulent. Donc du coup, quelque part, c'est un petit peu moi le chef qui balance les ordres. Ouais, je la joue mollo. Ils sont vraiment remarquables là-dessus. Bref, on a fait pas mal de choses. Moi, ça m'a tiré vachement dessus, tu vois. Et c'est que sur la fin des vacances que j'ai eu à un moment une phase d'épuisement. Tu sais, je voulais continuer, la volonté, elle était là. Mais à un moment, je suis sorti dehors. Sans déconner, putain, j'étais dans le fauteuil, je pouvais plus avancer. J'ai posé mon bras sur le grillage à côté et je pouvais plus. On me parlait, j'avais même du mal à suivre, quoi, tu vois. Je pouvais plus du tout, je pouvais plus rien faire, quoi. Donc là, c'était les débuts, le retour des phases d'épuisement. Donc du coup, bah, j'ai été me reposer, quoi. Mais il y en a de moins en moins. Il a fallu quand même une semaine de vacances avec un rythme assez soutenu pour moi, tu vois. C'était pas un marathon, mais c'est assez soutenu pour moi, pour qu'il y ait des phases d'épuisement. Et en plus, pendant cette semaine-là, je testais le ralentissement des extraits glandulaires à passer à une seule gélule le matin au lieu de 2 que je prends depuis plusieurs mois. Tu vois. Donc du coup, il y avait cumulation et mon corps, il a tenu quand même, tu vois. Il a eu des phases d'épuisement que en fin de semaine. Et ça, c'est très bon signe, tu vois. Donc du coup, voilà, par exemple, là, tu vois, je suis en train de te faire la vidéo, ça fait, on est quand? Je te l'ai dit, on est quand? On est mardi, là. On est mardi, et ben ça va faire une semaine que j'ai réduit les extraits glandulaires, parce que j'étais revenu à 2, et je suis redescendu à 1 pour tester, bon en échange j'ai des plantes adaptogènes en soutien, mais normalement ça m'aide beaucoup, ça me donne beaucoup d'énergie, je les ai réduits depuis une semaine, je suis en train de réfléchir, tu vois, mais j'ai pas eu de phase d'épuisement. Et pourtant, j'ai fait la vidéo, tu sais, de la presse à cuisse en poussant 25 kilos et tout. J'ai pas eu de phase d'épuisement. Du coup, ça me fait rebondir sur l'autre point. Ouais, je te la fais courte, la vidéo. Ça me fait rebondir sur l'autre point. Comme il y a moins de phases d'épuisement, j'ai commencé à mettre en place un peu plus de séances de musculation. Du coup, je peux en faire plus, tu vois. En moyenne, ce que j'essaye de tenir, tu vois, pour les jambes, en gros, je fais pas un cours de muscu, mais en gros, tu travailles soit le bas du corps, soit le torse ou le dos, quoi. Tu vois. Pour la faire simple, on va dire c'est 3 parties, quoi. Bon, bah, pour la partie du bas du corps, des jambes, en gros, je me tiens à une séance de presse à cuisse, tu vois, par semaine. Voilà, une séance par semaine. Ah, mais j'aurais jamais tenu ça il y a quelques mois, quoi. Tu vois, c'était impossible. Donc du coup, c'est très bon signe. Et ce qu'il y a surtout, c'est que comment dire, quand je fais mes séances de muscu, ça me fatigue bien, tu vois, je sens quand il faut que j'arrête. Mais je n'ai plus, après la séance de muscu, de phase d'épuisement. Encore une fois, on voit que ça reprend. C'est pas plus compliqué que ça, quoi, tu vois. Donc c'est très 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 bon signe aussi. Je voulais dire, ouais, je vais finir là-dessus, tu vois. Je regarde mes notes quand je fais ça. Je vais finir là-dessus, tu vois. Il y a un truc qui est cool aussi, c'est que, comment dire, en fait, je mets de plus en plus de choses en place. D'accord? C'est-à-dire que les projets que j'ai stimulés depuis des mois et des années pour me motiver avec l'esprit, pour développer la volonté, etc., je les mets de plus en plus en place, tu vois. C'est-à-dire que je lance des actions de plus en plus précises
pour les alimenter. Et dans plein de domaines, tu vois. J'en parlerai, je vais te faire une vidéo sur un outil santé qui est important sur la liste des rêves. Mais j'en parlerai sûrement là. Donc du coup, ce qui veut dire que tout ce qui est en objectif, au niveau de l'esprit, en termes de volonté, etc., c'est très bien. Mais ce qu'il y a surtout, c'est là, ça rejoint le côté, j'ai plus d'envie et je commence à les mettre en place, quoi, tu vois. Il y en a plein que j'ai commencé depuis longtemps, tu vois. Mais c'est plus concret maintenant. Donc voilà, je vais rester là-dessus. Ouais, en gros, c'est ça. Pour conclure, je sais pas, si t'as pas suivi la vidéo, remets-la toi, mais visiblement, ça devient de plus en plus vivant tout ça, quoi. Et c'est bien, parce que moi, je préfère aller vers plus de vivant que même si j'ai des symptômes, on sent que ça devient de plus en plus vivant. Là où il faut s'alarmer, c'est quand tu as de plus en plus de symptômes et que tu vas de moins en moins vers le vivant. J'en avais parlé avec une très vieille vidéo. Si je la trouve, je te la remets, mais c'est pas sûr que je la retrouve parce qu'elle est ancienne. C'était... comment elle s'intitulait? Ah oui, si, quelle est ta direction? Tu vois, l'important, c'est pas forcément ton état du moment. Moi, c'est comme ça que je le vois. C'est pas mon état du moment. Tu vois, les symptômes, là, ma vue, c'est difficile, les mains froides, c'est chiant, etc. Je suis dans le fauteuil, tout ça. C'est pas mon moment du moment. L'important, c'est la direction dans laquelle je vais, tu vois. Je vais vers plus de vivant. Et ça, c'est bien. Tu as les mêmes types de symptômes que moi, mais tu vas pas vers plus de vivant. Ça veut dire que tu es plutôt dans l'autre sens de la pente, tu vois. Tu es en train de descendre. Moi, je suis en train de monter. Je ressens que je suis en train de monter, tu vois. Donc après, ponctuellement, quand tu me regardes, tu vas dire, bah oui, mais il a plein de symptômes. Je sais que ça peut être choquant, mais c'est peut-être pas si grave que ça. Tu vois ce que je veux dire? Le plus important, c'est l'orientation que tu as, la direction que tu as, tu vois. C'est vraiment le plus important. Bon, je vais rester là, je te fais pas une vidéo plus longue que ça, on est à 12 minutes, c'est très bien. Donc, bilan fin mars, écoute, visiblement, ça continue, quoi. On va voir les autres mois, et puis je te dirai, fin mars, donc c'est avril après. Avril, mai, juin, ouais, les beaux jours, on est déjà au printemps. Ouais, c'est bon signe tout ça. C'est très très bien. Même si on était en hiver, c'est très très bien. Bon, je te laisse là, je te souhaite de prendre soin de toi, c'est très important. Et de regarder dans quelle direction t'es, c'est important, tu vois. Et commencer à remettre petit à petit des choses qui vont vers le vivant, puis à force ça paye, tu vois. La première fois, je me rappelle quand j'ai mis ma liste, quand j'ai fait une liste de rêves, tu vois, des trucs que j'aime, que je kiffe et tout. J'étais pas comme ça, quoi, tu vois. J'avais même pas commencé les vidéos, la chaîne YouTube, tu vois. Et j'étais vraiment pas beau. Donc tout paye à un moment ou à un autre. Bon allez, prends soin de toi, reste acteur pour ta santé, puis je te dis au prochain bilan. Ciao. Bien sûr. Ouais. Bon ça, loupé. Tiens, un nouveau challenge. Je vais essayer au mois d'avril d'avoir le bouton du premier coup. Bon, je la recommence. Allez, à plus. Ciao.